Les animaux domestiques représentent dans la famille un membre à aimer, apprécier, soigner, protéger et partager. L'amour qu'on leur porte est si grand que souvent nous cherchons à savoir ce qu'ils pensent et à l'entendre directement de leur bouche. Cependant, cette action est impossible car leur nature ne leur a pas donné le don de la parole. Mais peut-être que tout n'est pas perdu, car même s'ils ne peuvent pas parler, les animaux ont la capacité de comprendre et d'agir pour essayer de communiquer un message. Mais cette fois-ci, nous allons parler de 3 animaux qui ont réussi à communiquer avec le monde d'une manière très intéressante. Bien qu'il s'agisse d'une action étonnante et utile, le message donné par ces animaux s'est révélé très triste et était adressé à l'humanité. Si vous pensiez que les animaux ne pouvaient pas parler, cette fabuleuse histoire vous fera croire le contraire. En outre, au-delà de l'incroyable action de communiquer, cette histoire cache un très triste message à l'humanité, raconté par leurs propres protagonistes, les animaux. Ce que Coco, le gorille de Stanford, a dit. En 1971, l'université de Stanford aux États-Unis a commencé des recherches qui allaient renverser la tendance en ce qui concerne le langage des animaux, en particulier les gorilles, une espèce très semblable à l'homme. À cette occasion, ils ont eu la participation du gorille Coco. Elle est née au zoo de la ville de San Francisco aux États-Unis et a été adoptée par le docteur Francine Patterson. Coco a été emmenée dans un local de l'université pour y être formée et apprendre la langue des signes. Bien que l'expérience ait porté sur quelque chose de simple, comme l'apprentissage du dialecte et la prononciation de certains mots, le projet lui-même a été transcendé. Bien que certains pensaient que le gorille allait simplement reproduire les gestes sans savoir ce qu'ils signifiaient, la réalité s'est révélée bien différente. Chaque jour, le gorille demandait la lecture de l'histoire « Le chat botté » et Coco, par conséquent, demandait par des signes tous les jours que le médecin lui donne un chaton. En réponse, Francine Patterson a accepté et lui a donné l'animal que Coco a baptisé Bolita. Peu après, Bolita a été écrasé par une voiture et le médecin a dû expliquer à Coco ce qui s'était passé. Après une période de dépression, elle a reçu la visite de l'acteur comique Robin Williams, ce qui a provoqué un changement d'humeur. Bien que Coco soit décédée le 20 juin 2018, elle a fait quelque chose de très surprenant avant sa mort. Elle a donné son avis aux médecins sur le changement climatique en cours. Elle a envoyé le message suivant avec des signes. « Je suis fleur, je suis animaux, je suis nature. Coco aime l'homme, Coco aime la terre. Mais l'homme stupide, Coco pleure. Il n'y a plus de temps. Réparer planète, la nature veille. » Avec ces phrases, Coco a laissé un message clair à l'humanité. Mais sommes-nous vraiment prêts à l'écouter ? Alex, le perroquet qui avait l'intelligence d'un enfant de 5 ans. C'est un perroquet qui a su développer une telle intelligence qu'il était capable de distinguer les chiffres, les couleurs et les lettres. Il possédait un vocabulaire de plus de 150 mots et la capacité de distinguer les vraies clés de jouets en forme de clés. Contrairement au gorille Coco, le perroquet était capable de prononcer des mots pour son dresseur. Et lorsqu'il était fatigué, il demandait à aller dans sa cage et s'excusait s'il faisait des erreurs. De plus, sa manière de s'exprimer était fluide, claire et précise, comme un enfant de 5 ans. Une de ses particularités était que chaque fois que son dresseur partait, il demandait s'il reviendrait le lendemain. Même si beaucoup pensaient qu'Alex n'était qu'un animal entraîné, c'était en fait un perroquet avec des sentiments. Chaque mot qu'il prononçait était empreint de passion et de beaucoup de naturel. Même si Alex est mort le 6 septembre 2007, il n'est pas parti sans dire au revoir à son être le plus cher, son dresseur. Il lui a laissé un message très émouvant qui disait « Sois bon, je t'aime, à demain ». Histoire de Chantek, l'orang-outan avec une mère humaine. Contrairement à Coco et Alex, Chantek n'avait pas de dresseur, mais une mère. Chantek est né en 1977 dans la ville d'Atlanta, aux États-Unis, et a déménagé à l'université du Tennessee alors qu'il n'avait que 9 mois. Il y rencontre sa mère, une anthropologue qui vit à Tennessee City et travaille à l'université. Ce qui est étonnant avec Chantek, c'est qu'il arrivait à aller de l'université à son domicile tout seul et vice-versa, sans se perdre. De plus, il a passé toute sa vie en contact direct avec les humains, ce qui lui a permis d'en apprendre plus sur nous. Cependant, avec le temps, la décision a été prise de ramener Chantek dans son environnement naturel avec d'autres orang-outans. Cette action semblait normale, mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde perplexe.
Au début, l'orang-outan s'est senti mal à l'aise, comme s'il ne se sentait pas parmi les siens. C'était évident parce que Shantek lui-même l'a exprimé en langage des signes à ses gardiens. Il a également exprimé son désir de retourner auprès de sa mère. Mais ce qu'il a vraiment dit dans ses propres mots, c'est « Je ne veux pas être avec ces chatons ». C'est ainsi qu'il a appelé les orangs-outans. « Je veux être avec toi ». La façon dont ces animaux ont pu comprendre, écouter et exprimer des mots au monde est fascinante. Ils ont même réussi à surpasser certains êtres humains qui ont du mal à écrire, à parler ou à s'exprimer clairement. Leurs exploits ont permis à la communauté scientifique de formuler de nouvelles hypothèses et d'emprunter de nouvelles voies dans l'étude du cerveau des animaux. Il en résulte un schéma clair où tous les animaux, y compris l'homme, sont capables de mobiliser leur intelligence et de relever des défis. Où nous avons tous la capacité de ressentir, d'aimer, de manquer, de pleurer, de rire et d'apprécier le monde. Il est nécessaire d'écouter tout ce qui nous entoure, y compris les animaux. Ces derniers, qui ont un meilleur contact avec la nature, peuvent nous apprendre à l'aimer sans rien attendre en retour. Tout comme Coco a exprimé sa préoccupation au sujet du réchauffement climatique, Alex a déclaré avant de mourir qu'il aimait son dresseur et Shantek qu'il ne voulait plus être avec sa propre espèce. C'est un message direct au monde qu'il est temps de changer et de protéger les animaux qui habitent la planète.